Bonjour à tous, bienvenue au Bélier, Lion et Sagittaire pour votre petit message de ce mercredi. On va voir aujourd'hui avec Mademoiselle Lenormand les petits messages pour ce mercredi. Nous avons la carte du chien. Bon, écoutez, on va les prendre les trois. Nous avons la cigogne là autour. On va compléter avec le petit Kiboracle pour ce mercredi. Donc, Bélier, Lion et Sagittaire. Mercredi, Bélier, Lion et Sagittaire, s'il vous plaît. Non, bah là quand même, hein, je suis bien généreuse, mais tout de même. Bélier, c'est fou ça. Ça veut vraiment parler pour vous. Il va se passer tant de choses que ça ce mercredi. Bon, écoute, il y en a trois, on va les prendre les trois. C'est trop têtu. Tête de mort, palmier, feu d'artifice. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans tout ça? Bon, alors là, ça nous parle. Il y a peut-être certains d'entre vous qui partent en vacances. Parce que là, vraiment, ça nous parle vraiment de belles rencontres amicales lors d'un départ en voyage. Donc, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en vacances. En plus, on a quand même la carte des vacances avec le palmier. On a quelque chose qui vous met en joie, que vous célébrez. Avec la carte de la tête de mort, ça veut dire qu'en fait, c'est comme une renaissance. Voilà, vous oubliez le travail, vous oubliez les amis, vous oubliez la famille, vous oubliez tout. Vous êtes en vacances, vous êtes détendu. Voilà, vous êtes bien. Voilà, donc ça nous parle d'une rencontre amicale pour un départ en vacances. Ça nous parle, pour d'autres, ça nous parle ici d'un départ en retraite. Voilà, vous allez fêter ça, c'est un départ en retraite, vous l'aviez attendu, ça je veux bien vous le croire. Voilà, avec la tête de mort, c'est une renaissance, vous revivez voilà une deuxième vie, vous êtes en retraite, vous allez peut-être même aussi voyager. Voilà. Et pour d'autres, ça peut nous parler voilà, d'envie de changement, vous en parlez avec votre ami, vous avez envie de changement, ou peut-être même d'un déménagement. Hein. La cigogne, ça peut nous dire déménagement ou changement, parce que j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu isolé là où vous êtes ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Et je pense que ça nous annonce avec la cigogne peut-être un départ pour un nouveau, ça sera pas pour un voyage, pour un nouveau chez soi. Voilà. Et comme là, ça représente comme les autres énergies, hein, on laisse de côté ce qu'il y avait dans le passé, on célèbre ça, c'est un petit peu les vacances, voilà. J'ai l'impression que voilà, c'est une belle énergie pour vous aujourd'hui, soit de vacances, soit de retraite, soit d'envie de changement, peut-être de déménagement. Donc, pour moi, tout va bien. C'est de très jolies cartes, des très jolies cartes pour vous. Avec ma petite intuition, allez, une petite carte, hop là, on va prendre la première qui était tombée, hein. Alors, ouais, vous rêvez, vous y pensez, vous y songez, vous y rêvez. On vous dit même aussi que vous pouvez être guidé hein, avec les étoiles. Mais voilà, vous pensez beaucoup, vous réfléchissez. C'est un petit peu un rêve pour vous de ce voyage, un rêve pour vous que vous aviez attendu de partir en retraite ou de déménager. C'est voilà, c'est plutôt super. Est-ce qu'on prendrait pas une petite carte de la mission de vie? Allez. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Magnifique. Merci et bonne journée. On continue. On continue, on continue. On va retirer les petites cartes. Ah mince, je les ai rangées là. Kiboracle, il va pas là le Kiboracle. Je mélange tout. Voilà. Là, maintenant, c'est au tour des signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Allez, signes d'air. Donc, pour ce mercredi, s'il vous plaît, deux petites cartes pour le... Eh ben, on va prendre que celle qui s'est retournée. Balance, Gémeaux et Verseau. Merci. Oh, que de jolies cartes. J'espère que le petit Kiboracle... Oh là là, mais aujourd'hui, je suis maladroite. Que le Kiboracle vous donnera aussi de belles cartes. Hop là. Ouais, génial. Allez, plus qu'une. Balance, Gémeaux et Verseau. Ça veut un petit peu trop parler, trop de choses à dire, mais des belles choses, donc c'est très bien. Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît. Une petite carte, une dernière. Donc pour ce mercredi. Non, il y en a trop. C'est têtu, hein? Vraiment têtu. Oreille terre. Ah, ben ça y est, elle est tombée. Je vais aller la ramasser. Hop, allez. Voilà, donc votre dernière carte, c'était la musique. Donc pour moi, aujourd'hui, superbe message pour les amis célibataires.
Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir une rencontre. Vous allez peut-être, vous êtes en train de bavarder avec quelqu'un sur Internet. Je pense que voilà, vous envoyez des messages. Et je pense que c'est le début, avec la carte de l'enfant, c'est le début d'une belle histoire. Voilà, on a quand même l'anneau et le bouquet. L'anneau, le bouquet, excusez-moi, je suis un petit peu perdue dans mes pensées. Voilà, ça nous montre quand même une union, hein. L'anneau et le bouquet, c'est quelque chose, c'est un témoignage d'affection, un témoignage petit à petit qui va prendre de l'ampleur pour des sentiments. Donc je pense que pour les célibataires, il y aura peut-être une rencontre aujourd'hui. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir, ça peut être une demande en mariage aujourd'hui. L'anneau et le bouquet, c'est pareil, c'est l'union, comme vous êtes déjà en couple, peut-être, enfin je parle pour ceux qui ne sont pas mariés, hein, bien entendu, hein, peut-être les autres vous recevrez juste un bouquet de fleurs, mais c'est déjà très bien. Voilà, donc ça nous annonce soit un mariage, une demande en mariage, demande en fiançailles, demande en pax, ça peut être aussi un joli cadeau que l'être aimé vous offre aujourd'hui. Voilà, vous allez, c'est comme un commencement, c'est comme une renaissance, voilà, c'est le début d'une très belle histoire. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment Balance, Gémeaux et Verseau, ça nous parle d'amour, hein. C'est soit une belle rencontre, soit une demande, soit un beau cadeau. C'est très, très joli. Voilà, que de l'amour. Ma petite intuition pour les Balances, Gémeaux et Verseau aujourd'hui, s'il vous plaît, une petite carte. Hop là. Alors, là, ça peut nous dire filmer, c'est le film de votre vie. Je vais en reprendre une, je saisis mal. Alors, punaise, je vais y arriver. Que pourrait nous dire cette carte 13? L'amour est aveugle. Ça nous met des petites lunettes avec des cœurs. Ça parle vraiment d'amour. Mais là, cette carte 13, c'est le film de votre vie. Regardez votre vie, regardez défiler votre vie. Bon, écoutez, des fois, ça ne me parle pas. Je laisse de côté et je prends écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. On a peut-être ici des gens qui ont envie d'écrire et c'est peut-être un petit message. Ça peut être pour une ou deux personnes qui me regardent et ça va le tilter. Il va peut-être commencer à écrire. Peut-être qu'il hésitait. Voici pour vous, mes amis. Bonne journée. Allez, on va continuer, que j'aurais remis ça à l'endroit. Donc, avec les taureaux, les vierges et les capricornes, donc les signes de terre. Bienvenue pour votre petit message de ce mercredi, les signes de terre. Allez, on va prendre deux cartes. Nous avons le lys, superbe. Écoutez, ouais, ça va. Je vais en prendre qu'une parce que c'est pas les mêmes énergies. Taureau, vierge et capricorne, s'il vous plaît, pour ce mercredi. Parfait. Nous avons le livre. On va compléter avec le petit oracle, signe de terre pour ce mercredi, s'il vous plaît. Signe de terre, j'irai la ramasser. Bon, décidément, hein. Allez, je coupe, je vais la ramasser. Voilà, donc, comme je récapitule, j'ai ramassé les cartes, le livre, le lys, la graine, la musique et le serpent. Alors là, le lys et le livre, pour moi, peut-être que vous allez rentrer dans une période, on va dire ça comme un peu une période d'apprentissage, hein, on va dire. Il y a eu des erreurs dans le passé, vous voyez, on a quand même la carte de fin de cycle, on a le serpent. Donc je pense qu'il y a des choses qui ont été difficiles. Il y a peut-être eu même des médisances sur vous, hein. Vous avez peut-être reçu un message pas très sympa. Vous avez peut-être appris quelque chose. Avec le livre, on dit aussi, on peut parler d'apprendre quelque chose. Et il y a mon chat qui vient me voir. Et vous allez donc être dans une période d'apprentissage où vous allez mettre en pratique les solutions des échecs qui ont été dans le passé, en fait, voyez, pour faire contribuer à l'évolution de votre projet. Donc, vous avez peut-être un projet ou une situation en cours et vous ne voulez pas recommettre les mêmes erreurs et vous voulez recommencer une période plus stable, plus évolutive, mieux préparée, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en ce moment, vous êtes en pleine réflexion de comment ça s'est passé avant, comment je ne vais pas recommettre les mêmes choses. Donc voilà ce qui peut se dégager en cette journée. Voilà, beaucoup de compréhension, de choses qu'on réfléchit dans sa tête. Avec ma petite intuition,
J'ai pas dit encore c'était pour qui. Donc, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, donc pour ce mardi. Ah, on a un petit message. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé. Bon, écoutez, on en parlait. Hein. Aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Gardez la foi, vous allez y arriver. Il y a ce petit message qui vient derrière, on nous reparle du passé, vous savez les erreurs qu'il y a eu de commises, que ce soit de votre faute ou d'une autre situation, d'une autre personne, et vous n'allez pas recommettre la même situation. Et un petit message, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher ou es-tu appelé à y aller. Vous voyez, il y a peut-être un projet qui se prépare. Hein. Il y a peut-être un projet qui se prépare. Donc, vous seul, vous devez savoir de quoi il s'agit, bien entendu. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. On continue et on termine donc avec les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Un petit message donc pour ce mercredi, s'il vous plaît. Cancer, Scorpion. Ah ben dites donc, ça tombe vite. Et Poisson. La Lune, l'arbre. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Le Kiborak est là. Cancer, Scorpion et Poisson, donc pour ce mercredi. Allez, plus qu'une. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce... Allez, on va aller prendre les deux et Poisson. Nous avons le voilier. Et donc, ben écoutez, regardez, hein, on a quand même 2 fois l'énergie de l'arbre. Donc là, ça ne parle pas du bien-être. Je ne sais pas de quoi ça parle. Alors là, comme je vous disais, avec 2 fois l'énergie de l'arbre, c'est soit votre bien-être, soit votre ressenti, ce qui est en vous, votre état émotionnel, voilà. Et là, avec toutes ces cartes, ça nous annonce, ça nous informe plutôt d'une croissance de vos projets. Soit une croissance de vos projets, ou soit l'épanouissement d'une relation. Voilà, soit si vous venez d'entrer dans une relation, ça peut être, voilà, vous essayez avec la lune, vous avez une certaine spiritualité, une certaine sensibilité. Donc avec l'arbre, voilà, on vous dit, peut-être vous cogitez, peut-être vous réfléchissez. On nous dit vraiment que ça sera, oh là, je parle mal, ça sera sous une énergie plutôt verdoyante, hein, avec ce vert, voilà. On nous parle, voilà, de quelque chose de nouveau, peut-être qui vient de vous arriver. On a quand même la carte du voilier. Ça peut parler d'un départ que vous avez effectué ou que vous devez faire, ou ça peut nous parler d'un projet par rapport au travail. Donc, comme je vous disais, quelque chose est en cours. Voilà. Et je pense que vous réfléchissez beaucoup pour ne pas recommettre les mêmes erreurs du passé, vu la carte du lierre. Mais pour moi, voilà, c'est plutôt un état émotionnel en ce moment de réflexion, d'analyse. Mais pour moi, c'est super positif. Voilà, il n'y a pas de souci à se faire. C'est une énergie, comme on dit, verdoyante. Avec ce vert, ça vous apportera un bien-être. Cancer, Scorpion et Poisson, avec ma petite intuition. Wouh, la voltigée par terre. Ah bah, elle est juste en dessous de moi, je vais essayer de la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, vous voyez, gratitude, pardon, les synchronicités. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal de synchronicités. La Lune, ça rejoint ça. Hein. Je vous disais que vous êtes peut-être quelqu'un de très spirituel. Hein. De toute façon, les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion et Poisson, on est très spirituel, on fait peut-être des rêves qu'il faudra analyser. On a beaucoup de synchronicité, on a beaucoup de ressenti, d'intuition. Voilà, donc peut-être plus les analyser par rapport à votre futur. C'est peut-être un petit message qu'on vous donne, comme quoi essayez de voir votre futur avec vos ressentis, voilà, ou même les personnes, hein, des fois. Hein. Allez, une petite carte. Reçois le réconfort, universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu as à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Je parlais en plus, hein, certainement d'une nouvelle rencontre, donc très positive. Voici pour vous, mes amis. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis donc à demain. Bye bye.